Salut, c'est Jonas. Aujourd'hui, je vais te présenter les 7 choses que je déteste le plus au tennis de table. Alors, n'oublie pas, si tu es un pongiste et que tu souhaites t'amuser, progresser et performer, pense à t'abonner. Je publie de nouvelles vidéos chaque semaine. Alors, on va commencer tout de suite. La première chose que je déteste le plus au tennis de table, c'est la logistique. La logistique. Qu'est-ce que je veux dire par la logistique? La logistique, c'est que tu dois obligatoirement avoir accès à la salle et à au moins un partenaire motivé pour pouvoir t'entraîner et pour pouvoir progresser. Et c'est moi, je pense que c'est la raison principale qui fait que notre niveau général au tennis de table, il est si bas en France. C'est parce que ça demande une logistique. On ne peut pas s'entraîner efficacement, techniquement notamment, si on n'a pas la salle, si on n'a pas la table, si on n'a pas un partenaire. Et donc, tous ces éléments, ces trois éléments font que du coup, on est bloqué dans des créneaux. Et donc, malheureusement, dû à la forme de notre sport et à la structure de notre vie, c'est compliqué parfois de s'entraîner beaucoup, de faire beaucoup de compétitions. Et donc, du coup, voilà, c'est le truc que j'aime pas parce que je pense que si on était par exemple aux échecs, par exemple, ils peuvent s'entraîner énormément tout seuls, ce qui fait que du coup, le niveau général des joueurs, il est beaucoup plus élevé. Tout simplement au tennis de table. Et je pense que voilà, c'est vraiment pas une question de motivation de la part des joueurs, c'est juste que voilà, il y a cette contrainte interne en fait à notre sport qui nous empêche de pouvoir nous entraîner beaucoup plus souvent, beaucoup plus régulièrement et encore plus lorsque l'on commence à l'âge adulte où on a toute notre vie à côté, notre travail, nos amis, etc., nos autres activités, nos enfants, etc., qui vont autour. Et donc du coup, on doit conjuguer beaucoup de choses pour que la pratique du tennis de table reste un plaisir, même si on a envie de faire la compétition, etc. Donc ça, c'est le premier élément, la logistique. Je trouve que c'est vraiment la contrainte interne de notre sport, moi, que je déteste le plus. Et que je trouve, voilà, moi qui suis numérote aujourd'hui, j'ai eu évidemment la chance de commencer le tennis de table en étant jeune. Donc, basiquement, j'avais que ça à faire d'aller m'entraîner après l'école. J'avais aucune autre contrainte, j'avais l'esprit libre. La deuxième chose sur laquelle que j'aime pas du tout au tennis de table, c'est lorsque on est sérieux, on s'entraîne régulièrement, mais on n'a pas de déclic. Donc ça, voilà, donc ça c'est le truc le plus frustrant au monde. Il y a même pire que ça au tennis de table. C'est lorsque on s'entraîne régulièrement, on a un groupe d'entraînement et on a des joueurs autour de soi qui ont le déclic. Et là, on peut en débattre des années et des années. Et c'est parfois, pas toujours, mais c'est parfois difficilement explicable pourquoi en faisant les mêmes entraînements, en étant également sérieux, en étant motivé, en jouant à peu près la même division, voilà, plein de conditions a priori à peu près similaires, on n'a pas de déclic, quoi. Donc ça, c'est l'un des trucs les plus frustrants. Moi, je déteste ça parce qu'on n'a pas ce côté, par exemple, comme à la musculation, où pour développer ses muscles, c'est très facile en fait. On prend, on fait des répétitions, et puis voilà, le jour d'après, on fait les répétitions, et puis tu es sûr en fait d'atteindre l'objectif, quoi. Tu es sûr d'atteindre à 100% l'objectif parce que nos muscles ils fonctionnent d'une certaine manière. Et donc voilà, on est sûr, en faisant tant de répétitions à la barre, tant de répétitions, tu vas développer ton physique. Si tu cours, tu vas progresser à la course. Il y a cette fiabilité en fait derrière l'entraînement qui n'existe absolument pas en fait au tennis de table. Et c'est, je trouve, le truc le plus frustrant. Et c'est l'une des raisons pour laquelle également beaucoup de joueurs arrêtent le tennis de table, même s'ils aiment ça, c'est qu'ils n'arrivent pas à surmonter. Alors au bout d'un certain temps, je ne parle pas de la première, la deuxième année, mais au bout d'un certain temps, cette frustration qu'on n'a absolument aucune certitude et aucune garantie d'avoir un déclic, même que lorsqu'on est sérieux, qu'on est motivé et qu'on s'entraîne régulièrement. La troisième chose que je déteste le plus au tennis de table, c'est que les fêlés, ils sont chez nous. Les mecs les plus timbrés de la planète, les fêlés, ils sont chez nous. Alors dans d'autres sports, ils ont les bagarreurs, ils ont les hargneux au foot. Nous, les fêlés, ils sont tous chez nous. Je ne sais pas ce que t'en penses, mets-moi en commentaire. Au niveau globalité, on a un monde super sain, super convivial, on boit une bière, on rigole bien, on fait la guerre à la table, mais après, voilà, après ça se passe très bien et tout, il y a vraiment une bonne ambiance dans le monde pongiste. Mais par contre, au niveau micro, au niveau personne individuelle, si il y a un sport où je pense, je ne connais pas tous les sports, hein,
mais moi, c'est mon impression, dans le sport, on regroupe tous les fêlés, on les envoie au ping et ils adorent ça. Comme si notre sport, ça permettait à tous les gens qui sont timbrés dans leur tête de se décompresser d'une façon qu'ils ont dans aucun autre sport. Tu vois, moi, j'ai pas l'impression qu'au tennis, ou au golf, ou je sais pas, ou à la course à pied, il y ait autant de profils de gens, voilà, qui aient des problèmes psychiatriques, quoi, des fois. C'est agaçant, mais voilà, nous, j'ai l'impression, tous les gens qui ont des petits problèmes mentaux, bah, c'est au tennis de table qui viennent, quoi. Et ils adorent ça, forcément. Alors, c'est peut-être dû à la structure de notre sport, à la balle, j'en sais rien. Et donc, du coup, bah, ça, c'est un des trucs que, voilà, ça me saoule, quoi, je comprends. Enfin, c'est inexplicable, vraiment, enfin, à mon sens, c'est quasiment inexplicable. Faudrait, je sais pas, un diplôme de psychologie, mais nous, tous les fêlés, j'ai l'impression qu'ils se regroupent, qu'on les attire comme des éléments. Pourtant, comme je dis, au niveau global, notre monde, il est très très fin, très sympa, très convivial, mais par contre, au niveau micro, à chaque fois que tu vois un fêlé, tu te dis, ouais, c'est bon, c'est obligatoire, il va aimer ça, c'est sûr et certain. La quatrième chose que je déteste le plus au tennis de table, c'est devenu plus prégnant chez moi ces dernières années, et bah, évidemment j'ai vieilli, c'est de faire attention à son poids toute la saison. Bah, si tu es sérieux et que tu t'entraînes, etc., voilà, faut pas se mentir, tu peux pas te permettre de prendre 5, 6, 7, 8 kilos, donc tu peux pas forcément manger comme tu veux, donc tu dois faire attention. Tu dois faire attention, parce qu'à un moment donné, même si moi je joue souvent au tennis de table, donc ça m'aide également à maintenir mon poids, je dois faire attention à la nourriture en fait, hein, tout simplement, à ce que je mange, à la boisson, à l'alcool évidemment, parce que c'est très très facile de se laisser aller aujourd'hui, mais lorsque je suis dans la saison sportive, bah j'ai pas le choix. Si je veux maintenir mes performances sportives, je peux pas me permettre de prendre 5, 6, 7 kilos, ça va avoir un impact mais direct sur mon physique, sur ma capacité à me déplacer et sur mon niveau réel au tennis de table, parce qu'évidemment j'ai la technique, etc. Mais si je suis une demi-seconde en retard par rapport à un moment donné, bah, c'est la demi-seconde de trop sur chaque touche de balle, bah, par rapport à déjà un genre 17, 18 qui va m'embêter, et ça va faire la différence, et je vais contrer, je vais pas être content. Et donc voilà la raison pour laquelle je fais attention, c'est pour être capable de maintenir mon poids de forme. Et ça, comme c'est contraignant, bah, c'est nul quoi. Franchement, bah, comme tout le monde. Alors évidemment, la solution, tu vas me le mettre en commentaire comme beaucoup, ils vont me dire, bah, ne fais pas attention. Mais évidemment, moi je suis sérieux dans le tennis de table, je suis encore aujourd'hui hyper impliqué dans mon sport, donc je suis obligé de faire attention. Et le point numéro 5, le truc qui me rend complètement barjo, j'en ai déjà parlé, c'est que il y a certains enchaînements, peu importe ton niveau, moi j'ai l'impression, tu vas pas avoir accès à tes de table. Et que des joueurs bien moins classés que toi, ils vont réussir à le faire très très bien. Très très bien. Moi, il y a plein de choses, pas accès au niveau technique. Il y a plein de choses que je ne sais absolument pas faire. Mais absolument pas faire, malgré mon niveau. Et bien sûr, lorsque j'étais plus faible, je me disais, bon bah, je vais savoir tout faire, quoi. Mais même aujourd'hui, en tant que numéro, il y a plein de choses que je fais pas bien du tout. Alors qu'il y a des joueurs qui font 10, 12, 8, 5, 8, 12, 14, 15, qui font très très bien. Donc, c'est un truc très très frustrant, parce que bah, j'ai tout donné pour tout apprendre de tennis de table, pour ma part. Et donc, c'est un truc que c'est hyper frustrant de ne pas avoir accès à certains enchaînements juste parce que bah, tu aimerais bien les avoir dans ta panoplie technique, dans ta garde-robe, comme on dirait. Et malgré le niveau, quoi, malgré l'entraînement, malgré le sérieux, malgré la motivation, il y a des choses. Alors je pense que c'est pour des raisons purement techniques, de physique, de taille, de poids, d'entraînement que tu as fait dans tes premières années, etc. Je pense qu'il y a des raisons sous-jacentes à ça. Mais en tout cas, je trouve que c'est quelque chose d'assez nul et moi qui me frustre vachement je sais qu'il y a certaines choses dont j'aurais jamais la maîtrise technique. Et c'est une des choses qui m'énerve le plus, quoi. J'ai l'impression qu'il y a certaines barrières qu'à un moment donné, peu importe le niveau d'entraînement, même si je suis numéroté, bah, que je casserai jamais. Ouais. Le sixième point, c'est le truc qui m'énerve le plus cette étape, c'est les règles et l'arbitrage. Ça vraiment, alors c'est tout un débat, je sais, mais vraiment, euh, c'est vraiment le truc le plus chiant au tennis de table, que nos règles, au service notamment, soient pas respectées, parce que bah, du coup,
c'est frustrant. Alors, je fais très très bien avec. Je suis le premier à te dire qu'il y a certaines choses, voilà, tu dois claquer les doigts, tu passes dessus. Mais c'est quand même chiant parce que voilà, on a des règles. Elles ont été éditées, mais elles sont tellement compliquées à faire respecter l'arbitrage. Et je parle d'arbitrage au niveau du service. Je parle également les sanctions des arbitres. Même moi, quand je suis en National 2 au Critérium, parfois tu es sanctionné, parfois tu n'es pas sanctionné, alors que de façon manifeste, il y a les mêmes violations de la règle. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est nul. Je trouve ça nul également aussi que les arbitres, à partir de la régionale, on a des arbitres officiels, ils ne mettent jamais de carton. Alors pourtant, il y a plein de joueurs, ils ont des attitudes vraiment scandaleuses à la table. Voilà, pour moi, ça devrait être automatique, quoi, comme au football. Le joueur fait une faute, t'es là, t'es devant ta tête, tu cries, ben voilà, carton jaune, carton rouge, perte de points, perte de match, allez, on y va, quoi. Parce que, et c'est pour ça que les joueurs au tennis de table, ils se permettent tous, parce qu'en même temps, les arbitres, ils disent rien, et ils ont trop laissé cette politique laxiste. Alors, hormis chez les pros, mais même sur les pros, sur les services, il n'y a pas de problème, mais chez nous, même dans les niveaux régionaux, nationaux, les arbitres ils disent absolument rien. Les joueurs ils font n'importe quoi, ils portent les tables, ils tapent dans les séparations. Et c'est vraiment l'un des trucs qui m'énerve le plus au tennis de table. C'est le laxisme de l'arbitrage. Voilà, dans la vie, je suis très très rigoriste, notamment quand on joue au jeu. Et donc, bon, j'arrive au tennis de table, heureusement, à passer dessus, mais c'est vraiment chiant. Parce que je pense que notre communauté pongiste qui gagnerait vraiment à avoir des arbitres vraiment carrés là-dessus, quoi. Qui ne soient pas juste là pour remplir les feuilles de match et que lorsqu'il y a des joueurs qui débordent, bah, qu'ils soient sanctionnés à la hauteur. Et je suis concerné parce que dans mon club, j'en ai aussi, mais ça m'énerve toujours autant, malgré ça, parce que je pense que c'est juste une question d'éducation et d'habitude. Il y a plein de sports où ça se passe très très bien. Donc il n'y a pas de raison qu'au tennis de table, on soit les brebis galeuses et qu'on soit les seuls tocards à avoir des arbitres qui ne fassent pas respecter nos règles. Et le septième point que je voulais te dire, c'est tout simplement ce que je déteste le plus, c'est les joueurs qui, après avoir progressé, ils oublient ce qu'on leur a donné. Ils oublient ce qu'ils ont été aidés. Ça veut dire, les joueurs, ils progressent, et après ils refusent de jouer avec certains joueurs dans leur club. Les joueurs, ils oublient. Ils ont la mémoire courte. Alors, je vais faire des nuances, ils oublient. Je vais faire des nuances, évidemment. Bien sûr que quand tu as un certain niveau, tu es là pour jouer aussi, prendre du plaisir, etc. Et c'est pas toujours évident dans le temps qui t'es imparti de jouer avec tout le monde, etc. Mais quand même, moi je l'ai vu plein de fois. Je le vois et rien que déjà en parlant avec des joueurs. Moi je suis numéroté. Alors évidemment dans mon club je joue avec tout le monde, mais même quand je vais dans ton club, je joue avec tout le joueur, qu'il soit 5, qu'il soit 8, qu'il soit 10. Moi j'estime que de toute façon, mais que tu sois d'accord ou pas, c'est la réalité. Tout le monde a commencé 5, donc tu as joué avec tout le monde t'a aidé à progresser. Le moindre joueur avec lequel tu as déjà joué, il t'a aidé à progresser. Et donc, c'est pas parce que après tu deviens bien meilleur qu'il faut squeezer, qu'il faut jamais rendre l'appareil, parce que c'est comme ça que la communauté elle évolue aussi dans le bon sens. Hein. C'est à chaque fois le joueur, ça ne veut pas dire que tous les matchs tu vas passer ton temps, toutes tes séances à jouer qu'avec des joueurs qui ont 1000 points, 1500 points de moins que toi. Je peux le comprendre, mais à un moment donné, il ne faut jamais oublier. Tout le monde t'a aidé, que ce soit des éducateurs, que ce soit des présidents de club, les joueurs, tous les joueurs qui ont passé des centaines d'heures à jouer avec toi avant même que tu puisses les inquiéter pour t'aider à progresser. Voilà, donc ça se rend. Et ça, c'est ce qui m'énerve le plus. Moi, je le vois, alors je peux t'assurer, je n'ai jamais raconté, mais je peux t'assurer que j'entends des trucs lorsque tu traînes entre numérotés au critérium, que tu le vois, tu n'as pas besoin d'être avec les joueurs pour savoir exactement quels joueurs sont capables de jouer n'importe qui dans leur club et quels joueurs ne jouent que les meilleurs joueurs de leur club. Et qui, voilà, alors effectivement, dans un sport individuel, il faut être égoïste, parce qu'on a un sport individuel, donc il y a plein de moments où il faut être hyper égoïste au tennis de table. Alors je tiens bien à le souligner, mais évidemment, et c'est mon propos, il faut également pas oublier d'où on vient, qui on est, etc. Le fait de faire des matchs, effectivement, lorsque tu es beaucoup plus fort qu'un joueur, moi je te le dis, je fais des joueurs avec des gens de mon club, le match il dure 6 minutes. C'est normal, je mets 3-0, je suis sérieux. Donc c'est pas, même si je fais 3 matchs comme ça dans ma soirée, ça m'a pris 20 minutes, j'ai réellement torché 3 joueurs qui sont classés moins de 10, donc je leur ai rendu l'appareil, et en même temps ils ont joué, en même temps après ils peuvent aller jouer d'autres joueurs, en même temps j'ai pas perdu mon temps non plus. J'ai quand même fait des top speed, j'ai quand même servi, j'ai quand même dû m'appliquer. Donc quoi qu'il arrive, plus important. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Partage cette vidéo à tous ceux que ça pourrait aider. Je suis sûr que tu connais des pongistes que ça pourrait aider. Je te souhaite comme d'habitude un excellent entraînement. Mets-moi en commentaire, bien sûr. Toi, ta liste, n'hésite pas. Je vais tout lire, tu me connais. Et ciao!